Bonjour et bienvenue dans le podcast de Design Plus. Maintenant, tu vas écouter l'épisode numéro 4 de la saison 12. Le podcast existe depuis plus de 6 ans avec plus de 140 épisodes. Alors, si tu découvres ce podcast, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme audio et sur YouTube. Dans cette saison 12, j'aborde 3 thèmes: l'emploi, la carrière et la formation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daphné Zouanquan, qui est graphiste et illustratrice. Daphné a une particularité. Elle a 2 emplois. Elle est salariée et freelance. Et dans l'épisode, elle va nous expliquer pourquoi elle a fait ce choix de cette double activité. Elle va nous donner aussi quelques éléments, quelques avantages et les inconvénients. Elle va nous dire si c'est vraiment légal d'avoir ce double emploi. Et à la fin, elle te donne plusieurs conseils pour celles et ceux qui veulent se lancer. Bonjour Daphné, ça va bien ? Oui, bonjour Laurent, oui ça va bien et toi ? Oui, très bien. Alors, donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible aujourd'hui de travailler, de cumuler légalement le salariat et le freelance, et surtout aussi sur le même métier ? Oui, pour les 2 questions, oui, c'est possible. Et en effet, c'était pas simple pour moi du coup de trouver cette réponse, parce que c'est vrai que ne pas avoir d'informations sur si c'est possible ou pas, ça m'a vraiment bloquée pendant longtemps. Donc pour parler un peu de moi et de mon parcours, en fait, je me pose la question depuis 2020, en fait, où j'avais déjà le souhait d'avoir du coup ma micro-entreprise du coup en parallèle de mon activité salariée. Voilà, donc j'avais cherché des informations partout, des témoignages, des articles de loi dans le code du travail, etc., sur si c'est possible ou pas de cumuler. Et j'avais pas trouvé grand-chose. D'accord. Donc j'avais un peu abandonné. Et aussi en parallèle, voilà, sur mon contrat de travail, il y a aussi ce qu'on appelle la clause d'exclusivité, justement, qui en fait m'impose de travailler pour mon employeur, et aussi qui m'empêche de travailler pour mon propre compte. Donc du coup, il y a cette clause là qui a sur mon contrat de travail et qui m'a vraiment bloquée en fait. Et surtout que moi je voulais en fait créer ma micro-entreprise en parallèle sur le même métier que j'ai moi sur mon poste salarié. Donc voilà, ça pouvait créer un peu tout ce qui est concurrence directe, indirecte, etc. Donc voilà, ça m'avait vraiment bloqué. Et ensuite, en fait, en 2022, en fait, il y a une personne qui m'a contactée, qui créait son business et qui voulait que je l'aide à créer son logo, son identité visuelle, lui faire des cartes de visite et des flyers. Et donc moi à ce moment-là, voilà, vu que j'avais pas de statut pour pouvoir la facturer, donc j'ai tout de suite rejeté la demande et je l'ai redirigée vers les 2 personnes qui pouvaient l'aider. Mais non, cette personne a insisté en fait pour que je l'aide. Donc j'avais pas la laisser tomber, et donc je suis retournée chercher des informations un peu partout. Et là, j'ai commencé à trouver vraiment des éléments de réponse. Et du coup, j'ai commencé à créer ma structure pour pouvoir l'aider ensuite. Voilà. Et quels étaient les éléments de réponse que tu as trouvés ? C'était où ? C'était quoi exactement ? Alors pour résumer, donc déjà sur le site du service public, déjà il y a plein d'informations par rapport au droit du travail, à la création de micro-entreprises, quel statut choisir, etc. Et également sur d'autres sites internet plus spécifiques, notamment aussi en cherchant bien, on peut trouver aussi des blogs justement de graphistes et de personnes qui font de l'illustration qui expliquent en fait leur création de statut pour pouvoir exercer. Il y a aussi beaucoup d'informations dans ce qu'on appelle le livre rose, donc je l'ai là juste là, profession graphiste indépendant, du coup écrit par Julien Moya et Éric Delamarre, où du coup on a plein d'informations spécifiques vraiment sur le métier de graphiste indépendant. Donc tout ce qu'on doit faire pour créer son statut, comment
faire son devis, comment facturer, etc. Et il y a aussi un chapitre dédié justement sur le cumul entre salariat et statut en freelance. D'accord. Donc voilà, il y a plein de choses là-dessus. Et aussi, voilà, je me suis faite aussi accompagner justement pour pouvoir créer tout ce qui est conditions générales de vente, voilà, etc. Donc en fait, finalement, en cherchant bien, peut-être que depuis 2020, avec ce qu'il y a eu en 2020 jusqu'à 2022, il y a eu plus de personnes qui ont voulu tenter l'expérience justement de cumuler et qu'il y a eu plus d'informations, en tout cas des personnes. Après, je pense que les infos du service public étaient déjà là depuis. Et le livre Profession de graphiste indépendant, voilà, il existe depuis plusieurs années déjà, donc voilà. C'est en cherchant bien que j'ai trouvé. D'accord, voilà, exactement. Et je voulais te poser la question, est-ce qu'il existe en fait des règles à respecter ou même à s'imposer? Oui, donc il y a des règles, voilà, qu'on s'impose et qui sont justement en fait écrites dans la loi parce que ça peut mettre à la fois en danger donc notre employeur et à la fois notre structure en tant que freelance finalement. Donc on ne peut pas facturer son employeur parce que ça peut être vu comme du salariat déguisé finalement. Bien sûr. On ne peut pas non plus facturer sur des prestations qui se rapprochent avec notre emploi salarié finalement. Comme par exemple, moi dans mon cas, je suis graphiste dans le domaine de la signalétique sur mon travail salarié. Donc je ne peux pas facturer sur mon micro-entreprise des prestations signalétiques. D'accord. Même si c'est sur des clients différents ou voilà, c'est pas possible. Et parce que du coup, c'est à rentrer en concurrence aussi également. Et oui, et même sur mon temps de travail salarié, je ne peux pas du tout travailler sur ma micro-entreprise. Je peux pas prendre les appels clients, je peux pas répondre aux mails. Je ne peux pas non plus utiliser les outils que j'utilise sur mon temps salarié, comme le PC, l'imprimante, pour travailler sur mes projets du coup en freelance. Voilà, donc voilà, ce genre de règles vraiment de base qu'il ne faut pas faire parce qu'on peut être on peut mettre en danger et notre travail à plein temps et notre structure en parallèle. Voilà. Oui. Puis c'est normal en fait de pas avoir d'autres activités non plus quand tu es en salarié, ça paraît complètement logique. Est-ce que ton employeur actuel est au courant de ton activité freelance? Oui, bien sûr. Oui, c'est justement ça, c'est un des points que j'ai qui me bloquait un peu, c'était que vu qu'il y avait cette clause là sur le contrat de travail, la clause d'exclusivité qui disait clairement que c'était pas possible de travailler pour son propre compte finalement, donc ça bloquait un peu. Et donc des fois, de temps en temps, voilà, je faisais des points avec mon employeur pour commencer un peu à parler de mon envie. Déjà, dans un premier temps, je parlais du fait que je voulais faire de l'illustration à côté, qui n'était pas sur le même métier que ce que je faisais du coup à plein temps. Donc, ça avait pas l'air de les bloquer plus que ça. Et ensuite, voilà, moi, je leur ai clairement parlé de ce que j'ai commencé à parler au début, qu'il y a une personne qui est venue me voir pour faire créer son logo, son identité visuelle pour son business et qui voulait vraiment que ce soit moi. Et du coup, il n'y a pas eu de mauvais retour finalement. Donc voilà, j'ai vraiment été transparente avec mon employeur sur la création de ma micro-entreprise et c'était clair que je n'allais pas faire de prestations signalétiques. Donc sur cette base-là, voilà, j'étais pas, il n'y avait pas de souci. Ouais, et je pense que même quelque part, ton entreprise et toi, vous approchez pas du tout les mêmes clients. Toi, tu vas peut-être t'adresser plus à des clients qui vont être plus petits, eux peut-être des entreprises beaucoup plus grandes, plus connues, ou je sais pas, une région par exemple. Oui, Toi, tu pourrais peut-être pas, par exemple, travailler pour une région parce qu'il y aura énormément de travail. Voilà, il y a une démarche marketing aussi à faire. Il y a tout un contrat à signer, avoir des employés, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout ton cas, quoi. Donc, je pense que vous n'approchez pas non plus les mêmes clients. pas du tout. À ton avis, pourquoi il y a des personnes comme toi qui ont fait le choix d'être freelance et salarié? Justement, courant avril sur LinkedIn, du coup, j'avais posté un
un sondage pour connaître en fait le pourcentage un peu de personnes qui cumulent en fait activité salariée ou activité en freelance finalement. Et en faisant ce sondage-là, j'ai également demandé en fait quels sont justement les avantages, les raisons et les obstacles que peuvent rencontrer donc ces personnes qui cumulent. Donc du coup vous pourrez sûrement sur mon post voir déjà des témoignages de personnes pour en savoir plus. Et également je ferai un post moi sur LinkedIn un peu qui résume un peu tout ce qui a été dit sur ce post et analyser les résultats. Et donc du coup avec les réponses que j'ai eues, il y en a plein en fait qui sont partagées en fait par plein de personnes finalement et moi aussi. Et donc dans les avantages qu'il y a justement, c'est un peu la sécurité financière pour entreprendre. On n'est pas obligé de tout quitter pour pouvoir tester un projet entrepreneurial ou tester un projet finalement, tester une offre qu'on a envie de développer. Ensuite, on a la possibilité de travailler sur des projets divers et variés, de rencontrer des personnes différentes qu'on rencontre en fait finalement sur notre travail en tant que salarié. L'autre avantage aussi, c'est que c'est vraiment un complément de revenus, finalement. On a un travail salarié, on est sûr d'avoir un salaire à la fin du mois, mais on a notre activité à côté, qui génère vraiment des revenus supplémentaires pour nous aider, quoi. Et on peut aussi développer et mettre à profit des compétences qu'on a envie de développer ou qui sont pas forcément exploitées sur notre travail salarié parce que c'est pas dans les missions, dans le contrat de travail. Donc ça nous permet vraiment de booster un peu notre quotidien et puis aussi l'un des autres avantages, on peut choisir les personnes et les projets sur lesquels on peut travailler, voire aussi être porteur de projet. Donc ça c'est vraiment des avantages que j'ai aussi à accumuler. D'accord. Et du coup, le pendant, c'est quels sont les inconvénients ou les obstacles que toi tu peux rencontrer? Oui, c'est la gestion de l'énergie et du temps. Oui. Parce que oui, moi je suis en CDI plein temps sans télétravail, donc du coup j'ai les transports le matin, les transports le soir. Donc du coup en rentrant le soir, j'ai pas toujours l'énergie pour travailler moi sur ma micro-entreprise. Et également par rapport à la gestion du temps, par exemple, comme je disais tout à l'heure, on peut pas forcément répondre aux mails ni prendre les appels clients pendant le travail salarié. Donc il faut plutôt décaler ça en dehors des heures de travail. Donc c'est soit le matin tôt, soit le soir, en tout cas dans mon cas, soit le samedi. Donc il y a ça. Le fait justement de travailler comme ça en asynchrone, on peut perdre aussi des opportunités de projet. On peut pas répondre à toutes les missions qui sont possibles. On peut pas travailler dans l'urgence. Ça c'est pas possible. Moi aussi, comme autre inconvénient, c'est que du coup, moi sur ma pause midi, sur mon travail salarié, c'est à ce moment-là uniquement que je peux prendre de l'avance, pour soit prendre des appels avec mes clients, soit répondre aux mails. Donc ce qui fait que du coup je n'ai pas vraiment de pause en termes de travail dans la journée. Et également aussi on peut être tenté de poster en fait en tout cas sur les réseaux comme LinkedIn où on peut programmer les posts, de programmer les posts à des heures qui sont recommandées par les algorithmes pour pouvoir avoir plus de portée, comme par exemple 9h, 10h par exemple sur certains jours. Et vu que c'est pendant les heures de travail, en fait, même si c'est programmé à l'avance et en dehors des heures de travail, c'est vu comme si on faisait ça pendant les heures de travail et ça peut pas forcément plaire à l'employeur. En tout cas, moi, j'ai déjà eu une remarque comme ça de c'est bien et tout, vous faites quelque chose à côté, mais pas pendant les heures. Même si je dis que c'est programmé, c'est pas forcément compris et c'est pas forcément correct non plus. Donc je suis obligée de poster à 8h et à 18h, qui ne sont pas des mauvais horaires en soi pour avoir une bonne portée, mais c'est comme ça. Et aussi, un autre inconvénient, c'est d'apprendre justement à avoir le mindset un peu entrepreneur par rapport à
à notre comportement en tant que salarié, où voilà, quand on est salarié, on suit un peu les ordres, mais là, quand on est entrepreneur, voilà, c'est à nous de tout gérer, de tout faire et de s'exprimer aux clients comme il faut et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose à apprendre au fur et à mesure. Oui, bien sûr, ouais, absolument. Et je crois que d'ailleurs, tu as une anecdote, tu voulais nous raconter une petite histoire, ouais, sur Oui, justement le focus du temps et de l'énergie. oui, oui, justement, par rapport à ça, c'est vrai que quand j'explique un peu aux personnes avec qui je discute, dans le cadre déjà de mon activité en tant que freelance et aussi dans mes activités associatives, voilà, quand j'explique un peu vraiment tout ce que je fais, que j'ai mon plein temps, j'ai mon freelance, ma micro-entreprise, j'ai mes activités associatives. Voilà, des fois, la première réaction des gens, c'est Daphné, est-ce que tu arrives à dormir en faisant tout ça? Et oui, 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 j'arrive à dormir en vrai parce que justement, en fait, c'est un peu l'avantage du coup d'avoir l'activité justement, mes activités en fait en parallèle de mon activité salariée, c'est que je peux ne pas un jour, voilà, si j'ai pas envie de travailler sur mon activité en freelance, je le fais pas, je me repose et j'aurai quand même voilà mon salaire à la fin du mois, mais voilà, ça, si j'ai vraiment besoin de me poser et de me reposer et tout, voilà, j'ai le choix, je peux le faire. Pas de souci, voilà. Donc ne vous en faites pas, je dors. Il y a certaines périodes où c'est intense où je dors moins, mais je pallie à fond quand il y a plus de périodes intenses. Voilà, je me repose. D'accord. Ok, c'est important pour retrouver aussi cette énergie, que ce soit pour ton travail salarié ou également le temps freelance, ou même pour toutes tes participations dans différentes associations et pour ta vie privée, quoi. Absolument. Daphné, penses-tu que c'est une tendance en fait de cumuler plusieurs activités professionnelles? Oui, 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 je pense. On voit que c'est vraiment une tendance. Bon, déjà comme je disais tout à l'heure là, dans le sondage que j'avais fait, il y a beaucoup eu de réponses. Mais aussi, c'est vrai que de plus en plus, je vois passer des offres comme ça sur LinkedIn où il y a des personnes, voilà, qui proposent des offres pour accompagner les salariés à créer leur side business. Voilà, je pourrais pas en donner des exemples, tous les exemples qui existent. Mais là, c'est vrai que c'est révélateur d'un besoin qui existe, voilà, auprès de plein de salariés qui veulent, avoir créé leur micro-entreprise ou développer un projet entrepreneurial, voilà. Donc et aussi, c'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi en fait il y a de plus en plus de personnes qui sautent le pas. Donc c'est peut-être dû voilà à ce qu'il y a eu pendant le Covid où du coup plein de personnes ont eu l'impossibilité de travailler à cause du manque d'activité. Et donc dans ce cas, pour rebondir, elles ont dû essayer de trouver d'autres activités qu'elles pouvaient faire pour survivre pendant cette période difficile. Et aussi, j'aurais pas de source en tête, mais j'ai vu passer plein d'études, d'articles sur le sujet du fait que aujourd'hui la jeune génération elle est moins sur le modèle d'avant, c'est-à-dire de rester dans la même entreprise pendant 20-30 ans, voilà. Donc du coup le fait de pouvoir un peu tester des choses un peu à côté, ça me permet un peu de dynamiser un peu le quotidien, voilà. Donc Et il y a aussi, je voudrais ajouter, il y a aussi un phénomène qui n'existait pas il y a même avant Covid et il y a 10 ans, donc, c'est le fait que, comme tu dis, c'est les jeunes entrepreneurs, en fait, qui se lancent dans la vidéo, qui se lancent dans les réseaux sociaux, dans l'accompagnement des réseaux sociaux, qui créent leur agence vidéo, communication, graphique, etc. Donc, ça veut dire que les démarches administratives sont facilitées aussi. Donc ça veut dire que dès qu'on a 18 ans, en fait, on peut faire quelque chose, on peut monter son entreprise et vendre ses services, ses prestations. Qu'est-ce que tu en penses, toi? moi je trouve que c'est vraiment bien, en fait. Ça nous permet justement vraiment de tester en fait d'autres approches que simplement postuler dans une entreprise
Et voilà, pour vraiment, si jamais par exemple on charge du travail et qu'on n'arrive pas à trouver, pour certaines personnes qui sont dans une situation où c'est possible justement de créer vraiment une entreprise pour pouvoir se tester, avoir des projets à mettre dans son portfolio et pouvoir développer des compétences et ensuite pouvoir avoir des bagages pour pouvoir ensuite postuler dans une entreprise ou si ça se passe bien, développer leur projet et travailler là-dedans à plein temps, quoi. Voilà. D'accord, ok. D'accord, super. Et pour revenir à ton sujet, comment que tu fais pour répartir ton temps de travail, ta semaine de travail entre le salariat et le freelance alors? Je le fais, du coup, comme je disais, en dehors de mes heures de travail salarié. Donc, faut savoir que je suis à 39 heures, donc plein temps, full présentiel. Du coup, ce qui me laisse à peu près, donc c'est une journée de travail, de 7 heures. Donc, ça me laisse à peu près, 5h30 maximum par jour pour travailler moi sur ce que j'ai sur mes activités en freelance. Donc c'est réparti entre le matin quand je suis dans les transports et donc le soir pareil quand je suis dans les transports ou quand je me pose dans un café avec mon PC pour travailler. Et c'est vrai que sur ces période-là, en fait, je fais pas forcément la même chose. Donc, ça veut dire, par exemple, le matin dans les transports, je suis un peu limitée, donc je suis un peu sur mon téléphone. Donc, c'est à ce moment-là où je peux répondre aux mails, programmer mes posts pour les réseaux, rédiger mes posts, organiser le planning de ma semaine, voilà. Et sur le moment où je suis vraiment sur mon PC, je sais que c'est le moment où il faut vraiment que je sois opérationnelle et que je travaille sur mes visuels, mes illustrations, faire les devis, les factures, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que par rapport à ce que je fais à plein temps, pour le coup, c'est vrai qu'à plein temps, je suis beaucoup plus opérationnelle. Et sur le freelance, on a beaucoup plus de choses à faire. Donc la communication, la prospection, être graphiste aussi pour ma propre entreprise, faire mes visuels pour la communication, et aussi être chef de projet et tout ça. Donc il y a plus de choses, il y a plus de rôles. Donc du coup l'enjeu c'est d'essayer de répartir en fonction de même l'endroit où je serai, les outils que j'aurai à ma disposition, quoi. Voilà. Et je pense que c'est peut-être aussi difficile pour toi de switcher dès que tu passes la porte, par exemple, de ton entreprise et de dire hop, allez, je m'y mets à fond. Là, je suis dans l'entreprise, je suis salarié. Hop, il faut que je change de mindset, de casquette. Et voilà. Oui, c'est vrai que c'est un moment un peu spécial que j'ai découvert un peu en le faisant en fait finalement, parce que des fois le matin, comme je disais, j'envoie des mails, mais des fois je programme mes calls avant que j'arrive au travail. Et c'est vrai que là je sors d'un call où j'étais chef de projet sur un projet vraiment trop bien. Et paf, là j'arrive 8h30, graphiste 30 mois. Faut changer un peu de, comme tu disais, de mindset, là c'est plus Daphné, c'est Daphné ici. Voilà, donc, mais c'est spécial. Je sais pas comment l'expliquer autrement qu'avec ces mots-là, mais faut s'y faire. Et voilà. D'accord. Et la question qui fâche ou pas, je sais pas. Pourquoi tu ne passes pas en fait en freelance à plein temps et est-ce que tu as réussi à identifier des blocages? Alors oui, donc en fait pour l'instant c'est pas possible, parce que c'est assez risqué et peut-être que c'est des barrières que je me mets moi, mais je me sens pas encore prête pour différentes raisons. Donc déjà, moi, j'ai créé ma micro-entreprise il y a 2 ans et demi. Et c'était prévu à la base pour être un à côté finalement de mon activité salariée. Donc pour l'instant, ma micro-entreprise n'est pas rentable pour que je puisse en vivre à plein temps. Parce que moi, comme je disais, je l'ai lancé vraiment pour comme un à côté. Mais du coup, maintenant, j'ai envie justement de créer justement une offre justement qui me permettent un peu plus de la développer, donc pour que peut-être un jour ça soit rentable à plein temps ou pas, je ne sais pas, c'est encore en réflexion.
Donc là, je suis un peu, voilà, comme je disais, en réflexion. Donc pour l'instant, c'est pas trop le but de que ce soit une activité principale. L'autre blocage aussi que j'identifie, c'est que c'est un peu risqué de quitter comme ça un CDI où c'est stable et où ça se passe bien pour pouvoir se lancer à plein temps. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et il faut être vraiment prêt, les reins solides pour pouvoir pour pouvoir sauter le pas. D'accord. Et aussi l'autre blocage, c'est donc j'ai un travail certes pour refaire mon offre, mais il y a aussi pouvoir être capable de justement communiquer pour vendre plus facilement justement ce que je propose en freelance. Et puis donc voilà. Donc il y a plein de trucs à faire, mais D'accord. Et pour conclure cet épisode, Daphné, tu voulais partager avec nous des conseils à celles et à ceux qui veulent se lancer donc en freelance et rester salarié. Quels conseils tu t'aimerais partager? alors déjà, mon premier conseil que je donnerais, c'est que du coup, d'avoir en fait une bonne idée de projet ou d'offre à proposer. Donc, dès que vous avez en fait envie de créer quelque chose, vraiment, renseignez-vous et puis faites-le. Même si c'est pas parfait, comme ça au moins pour tester, quitte à remanier un peu après avec les premiers retours que vous avez, les premiers cas clients que vous avez. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai fait. Donc vraiment faites-le, restez pas bloqué jusqu'à que ça devienne parfait pour lancer. En fait, faites-le pour tester. D'accord. Ensuite, essayez de bien vous informer en termes de choix, de statut, notamment fiscal, juridique, pour pouvoir créer votre structure et qu'elle soit en règle et qu'il n'y ait pas de soucis ensuite après la création. Voilà. Si vous voulez, moi, je peux essayer de vous donner plus de conseils là-dessus. Moi, si vous me contactez sur LinkedIn, vraiment des informations de base. Les supports qui m'ont aidé vraiment à avoir toutes les informations et puis pas avoir de soucis. Ensuite, également, ne pas hésiter, comme je viens de dire, du coup, ne pas hésiter à poser des questions aux personnes qui sont déjà en freelance et dans le secteur dans le métier ou dans le secteur dans lequel vous voulez lancer votre activité. Et je me souviens l'avoir beaucoup fait avant de lancer ma structure, notamment pour savoir est-ce que du coup je crée une micro-entreprise ou est-ce que je rejoins la maison des artistes justement pour pouvoir facturer des droits d'auteur sur mes illustrations et sur mes prestations. Voilà, c'est une grosse question qui existe. Et donc n'hésitez pas, donc j'ai fait à plein de reprises et tout, j'ai eu plein de réponses bienveillantes, et justement, plus spécifiquement pour les personnes qui veulent être graphistes en freelance, du coup, de lire du coup le livre rose Profession graphiste indépendant, pour avoir les informations de base. En autre conseil, du coup, c'est en parler à votre employeur, du coup, en parler comme ça de façon formelle, soit pendant un entretien annuel, soit pendant une réunion comme ça formelle où vous parlez un peu de ce que vous voulez faire à côté, d'être transparent avec ce que vous voulez faire. La plupart du temps, moi c'est mon cas, on tombe sur des employeurs qui sont bienveillants et qui comprennent qu'on a envie de tester des choses en parallèle sans forcément porter atteinte à l'entreprise. Donc si on est transparent par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Et deux derniers conseils. Justement, ne pas hésiter d'en parler un peu autour de soi, de ce qu'on veut lancer un projet. Parce qu'au début, le bouche à oreille peut fonctionner. Mais après, faut pas dépendre que de ça non plus, mais ne pas hésiter, à en parler quand on va à aller même à des événements pro ou des événements avec des connaissances, comme ça, il peut y avoir des petites opportunités qui peuvent se faire au début. Et conseil important pour terminer, prenez soin de vous. La santé avant tout.
buvez de l'eau, reposez-vous, prenez des pauses. Voilà, parce que c'est vrai que là, le fait de cumuler en fait activité salariée et activité entrepreneuriale en parallèle, c'est fatigant. Et je sais même pas, même moi, si je tiendrai en fait 10 ans, 15 ans comme ça. Et à un moment donné, il va falloir faire un choix. Mais c'est vrai que voilà, pour que ça tienne sur la durée, faites des pauses. Voilà, prenez soin de vous, buvez de l'eau, tout ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Daphné. C'était très sympa de te recevoir dans Design Plus et de partager ton expérience avec les autres. Et je crois que donc tu seras disponible sur LinkedIn Oui, pour, euh, pour échanger avec les personnes qui ont des questions à te poser. oui, C'est ça? tout à fait. Oui, n'hésitez pas. Je mange pas. Merci à Daphné d'être venue dans le podcast pour aborder ce sujet. N'oublie pas de partager cet épisode autour de toi et avec tes collègues, tes amis et sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute et sur YouTube pour partager ton avis avec les autres designers. Et si tu regardes cet épisode sur YouTube, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Merci de suivre Design Plus et ses nouveautés. À bientôt. Salut!